Salut et bienvenue pour ce premier vlog. L'idée c'est juste d'expérimenter un peu avec le média vidéo et j'en profite parce que j'ai un truc à faire. Le contenu de cette machine, qui s'avère être le NAS de la maison, a transvasé dans ce boîtier qui devrait apporter plusieurs choses. La première, c'est un peu plus d'espace pour les disques durs, et donc pour pouvoir en mettre un peu plus, parce que le stockage ne fait qu'augmenter. Et aussi parce que ce boîtier-là est un boîtier micro ATX, et que si à terme je veux un peu plus d'évolutivité, je voulais un boîtier qui puisse accueillir une carte mère au format ATX. Autre chose qui est très intéressant avec ce boîtier, comme on peut le voir, c'est que c'est un boîtier rackable 19 pouces d'une hauteur de 4 U. Et l'idée, à terme, c'est aussi d'en avoir un ou deux, peut-être 3 maximum, et de pouvoir les empiler les uns sur les autres, éventuellement sur des sortes d'étagères, pour pouvoir faciliter la maintenance. On y va? Et commençons par ouvrir le nouveau boîtier. Oui, je triche, j'avais déjà dévissé. Hop, alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? On voit bien donc l'espace pour l'alimentation, le classique pour les ports rentrées-sorties de la carte mère, et les écarts PCI. On a deux emplacements pour des ventilateurs 8 cm que je prévois pas de remplir dans l'immédiat, puisque en fait à l'avant, si on regarde un peu à l'avant, il y a un grand ventilateur et potentiellement peut-être un peu de place pour en mettre un autre ici. C'est un ventilateur de 12 cm si je me rappelle bien de diamètre. Là où j'ai acheté ce boîtier, il est dit que le ventilateur est un peu bruyant. Si jamais c'est le cas, j'en ai d'autres pour le remplacer. Alors on va commencer par enlever cette barre de métal. Tout simplement parce que sinon on va avoir du mal à y installer la carte mère après. Ce qu'on va faire aussi, c'est s'occuper de cette cage disque, la dévisser. Alors c'est quand même bien vissé à l'origine, comme ça nous fait de la place pour insérer tout le reste. Voilà. Je ne pense pas avoir besoin d'enlever la deuxième cage, mais que si jamais le besoin s'en fait sentir, je l'enlèverai durant le montage. Bon reste plus qu'à ouvrir l'autre. Avertissement, un PC c'est un nid à poussière. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Éloignez les enfants. Je crois qu'il va me falloir au moins 4 bombes d'air. Ouais. Alors, l'une des questions qu'il faut se poser à cet instant, c'est comment on va garder dans le bon ordre les disques durs branchés sur la carte mère. Et avec des autocollants et un stylo. On va commencer par essayer de repérer l'ordre par rapport au numéro sur la carte mère. Et c'est à ce moment-là que ça devient un peu comique. Il faut aller regarder les niveaux sont dessus. Alors, c'est à ce moment-là que on se dit qu'on va pas échapper au zoom de la honte, parce que faut bien que je vous montre les données. Alors, du coup, on va essayer de suivre chaque câble pour aller au disque dur, et on collera une étiquette au disque dur en indiquant SATA 0, SATA 1, SATA 2, et ainsi de suite jusqu'à SATA 5. En bas, on va le débrancher, je pense. De toute façon, il va bien falloir. Voilà. Le SATA 0 est débranché. Attention, poussière volante. Et donc le SATA 0, c'est celui-là. Pour enlever l'alimentation. Et puis sur le côté. Hop. SATA 0.
le SATA 1 qui est juste à côté. Allons-y. Comme par hasard, c'est bien le disque d'à côté. Puisque je range mes disques par paire généralement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour cette machine. Alors, pour la suite, eh bien, il faut s'occuper de cette cage. Alors, sur cette cage, on peut apercevoir 3 disques durs 3 pouces et demi. Et si jamais on regarde en dessous de la cage, il y a un disque dur 2 pouces et demi, lequel ne fera pas le voyage vers le nouveau boîtier. Il sera remplacé par un disque dur de 3 pouces et demi, ce qui me permettra d'avoir en fait 3 paires de 2 disques identiques. Alors on va continuer notre étiquetage de disques de façon à pouvoir ensuite les sortir sans trop de problèmes. Et bien entendu enlever les câbles. Je vais commencer par les connecteurs d'alimentation et après on suivra les câbles de données pour pouvoir procéder à l'étiquetage. Et ben continuons nos recherches de câbles. Je dois avouer que même si c'est un boîtier orienté bureau, il y a quand même plein de petits avantages, notamment des passages de câbles qui s'avèrent être assez pratiques. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce petit emplacement là, puisqu'il me suffit de tourner le vis et de pouvoir avoir plus de place. Bien, alors, SATA 2, je les branche. Non, il ne neige pas, c'est de la poussière. Et le SATA 5, eh ben, c'est le petit disque dur 2 pouces et demi. On n'aura pas de mal à le connaître. Alors, en fait, cette cage à la base était faite pour 2 lecteurs 5 pouces 1/4. À l'époque, j'ai acheté en fait un adaptateur pour pouvoir insérer jusqu'à 3 disques durs 3 pouces et demi ou jusqu'à 6 disques durs 2 pouces et demi. Donc l'idée maintenant c'est de retirer la petite cage de la grande cage et ensuite de libérer les disques durs. Alors la petite cage en fait elle venait avec un filtre à l'avant et une sorte de petite porte qui s'ouvrait. Sauf que c'était pas d'une solidité à toute épreuve, donc forcément le ventilateur s'est retrouvé à nu derrière les caches du boîtier. Donc voici la petite cage. Alors le ventilateur n'était pas alimenté, c'était volontaire. Heureusement, je pense que les disques durs seront un peu plus au frais dans le nouveau boîtier puisqu'un ventilateur soufflera directement dessus. Eh bien allons-y, 6 vis à gauche, 6 vis à droite. Pour ce qui est des autres disques durs en fait, ça va se passer d'une autre manière. En fait, le boîtier a des fixations dessous pour le disque dur de pouce et demi et ces deux là. Donc en fait il va falloir retourner un peu le boîtier. Alors je ne vais pas le retourner complètement parce que sinon on va y avoir la pluie à part. Déjà je pense que le retourner un peu ça va être assez joyeux. Ensuite on va pouvoir enlever les disques durs 1. Alors j'ai de la chance, c'est pas trop difficile à dévisser puisque je fais ça de la main gauche. On va en profiter tout de suite. Les 4 vis qui sont là, ce sont celles qui maintiennent le petit disque dur de pouce et demi.
Et on peut le retirer sans souci. Alors, première étape, les disques durs, c'est fait. On va enlever l'alimentation et la carte mère. Enfin, on va commencer plutôt par la carte mère. L'alimentation, on verra ça après, ce sera plus pour le nettoyage. Pour enlever la carte mère, ça va être comme tout à l'heure, il y a des vis, il y a quelques câbles à retirer. Normalement, il n'y en a pas énormément. Ce que je ferai ensuite, hein, c'est sans doute retirer le ventilateur et le radiateur pour les nettoyer. Et au passage, remettre de la pâte thermique sur le processeur. Alors, on va commencer par les ventilateurs. En voilà un. En voilà deux. Tant qu'à faire, on va s'occuper du ventilateur processeur qui est là. Voilà. Ça fait 3. On a ce câble d'alimentation là qui servira pas. On a aussi les câbles pour l'avant, c'est-à-dire en gros les diodes et les boutons d'alimentation et de démarrage. Et pour finir, le câble d'alimentation principal. Alors en temps normal sur une carte mère micro ATX, il y a 6 vis pour maintenir la carte mère au boîtier. Là il n'y en a que 5, la 6e je ne l'ai pas mise. Soit que j'avais perdu la vis, soit que celle-ci était probablement abîmée. Il faut dire que ce boîtier n'est pas tout jeune. Je crois que c'est la 2e génération de NAS que je mets dedans. Hop, et on retire la carte mère. Boum! Et ben on va pouvoir faire un peu de place et mettre ce boîtier, je sais pas moi, dehors. Bon, et ben puisqu'on en est dans le ménage de printemps, autant aller jusqu'au bout. J'ai retiré le ventilateur, un petit coup de soufflette. On va enlever le module de mémoire vive pour éviter qu'il nous embête. Et l'idée maintenant, c'est de retirer le radiateur et de changer la pâte thermique sur le processeur. Donc on va commencer par retourner la carte mère. Et en fait, ce radiateur là est fixé avec des écrous de l'autre côté. Ce radiateur là était normalement fourni avec un tourne-écrou qui permet d'utiliser en fait un tournevis cruciforme au lieu d'une pince. Sauf que bon, ce genre de choses ça se perd assez facilement. Dommage, mais en attendant, bah écoutez, une pince ou en l'occurrence ici un laserman, ça fait le job. Alors, concernant le nettoyage, j'y vais en fait avec tout simplement un coton-tige. Une autre possibilité, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Essayer d'y aller aussi avec tout simplement un mouchoir en papier. Il y a des gens qui utilisent des produits en plus. Moi j'ai une mauvaise expérience avec les produits en plus. Alors je sais qu'il existe des produits dans le commerce qui sont censés faire ça bien. Et ensuite, on va remettre de la pâte thermique. Alors c'est là où généralement il y a ceux qui ont un avis sur la question. Il y a ceux qui savent pas trop quoi faire. Et je fais généralement partie de la 2e catégorie. Ce qui m'embête d'autant plus que ceux de la 1re catégorie, c'est pas souvent qu'on trouve des gens qui sont d'accord entre eux. Donc, et ben, si jamais ma méthode ne convient pas, je vous invite à aller voir d'autres personnes qui sont sans doute plus expertes que moi sur l'application correcte d'une pâte thermique. La
dernière fois que je m'y suis pris, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je crois que j'avais fait juste en fait une croix comme ça, ou plutôt en diagonale. En fait, selon comment on s'y prend, ça change pas énormément de ce que je me suis renseigné. L'important, c'est de ne pas en mettre trop et de ne pas en mettre trop peu. Pas forcément évident de savoir effectivement qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est trop peu. Ça m'est même déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui m'a dit « moi, je n'en mets pas ». J'aurais du mal à recommander ce genre de choses. Avant de remettre en place le ventilateur, je vais m'occuper du module de mémoire vive. Là aussi, là c'est assez simple. Il suffit d'y aller dans le bon sens, il y a un détrompeur. Par contre, là où je galère toujours un peu, ce sont ces petites erreurs de fixation. Et je vais en profiter, en plus du ménage le printemps. Et bon, on va rajouter un module de mémoire vive. L'idée, c'est d'augmenter les performances de la machine. En fait, la machine en question, donc, comme je le disais plus tôt, c'est le NAS de la maison. Et ce NAS fonctionne sous FreeNAS. FreeNAS a cette particularité d'être assez gourmand en mémoire vive du fait de l'utilisation du système de fichiers ZFS. Bon alors, vous allez rire, mais il a fallu qu'on regarde les rushs pour me rappeler dans quel sens étaient ces petites attaches métalliques. Alors c'est sympa, hein, c'est pas des vis, mais c'est vrai qu'à fixer, c'est peut-être un peu embêtant. La pâte thermique, le radiateur, le ventilateur, c'est bon. La mémoire vive, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remettre ce petit gars dans son nouveau chez lui et à lui ajouter ses copains de disque dur et une alimentation et de remonter tout ça. Avant d'installer la carte mère, on va y mettre l'alimentation. Alors c'est une alimentation récupérée sur un autre boîtier, tout simplement parce que j'ai mis une alimentation plus puissante dans l'autre boîtier. C'est ça quand on a envie de jouer avec du SCI et qu'après on aborde le truc. Concernant l'alimentation en elle-même, de toute façon celle-ci est, je crois, au moins aussi puissante que celle de l'ancien boîtier. Et l'autre avait l'air d'être suffisamment puissante, il n'y a pas de raison d'aller en racheter une neuve. Voilà, la lime c'est fait. Bon, on va placer la carte mère. Je me rends compte qu'il n'y a que 5 entretoises dans le petit sachet fourni. En revanche, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a dans le fond différentes hauteurs. En fait, les pas de vis, entre guillemets, communs à toutes les tailles de carte mère sont déjà à la hauteur adéquate. Ce qui est en soi plutôt bien pensé. Alors, l'un des légers défauts de ce boîtier, en fait, c'est le câble USB qui vient juste au mauvais endroit, en fait, pour gêner un peu le passage de la cache disque. Histoire d'éviter de l'enlever et de la remettre 25 fois, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre les disques durs dedans, et ensuite j'aimerais replacer la cache disque remplie dans le boîtier. Bon, alors comme les choses ne se passent jamais comme prévu, et il s'est avéré que essayer de mettre les 6 disques durs dans la cage prévue à cet effet prend trop de place par rapport au ventilateur.
et que donc on ne pouvait pas mettre les câbles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer dans l'ancien boîtier la petite cage pour adapter dans du 5 pouces 1/4 et j'ai mis cette cage dans celle de ce boîtier là pour pouvoir insérer 2 disques durs et plus pourquoi pas plus tard. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'entre temps j'ai fait un petit bout d'essai avec un câble Serialata pour voir si ça passe. Maintenant ce que je vais faire, c'est m'occuper des autres câbles Serialata et finir par l'alimentation. Allons-y! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. D'ici une peut-être prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, où vous pouvez d'ailleurs, si elle vous a plu, partager cette vidéo. Les comptes Twitter, Facebook et autres seront dans les liens en dessous. Encore merci et à bientôt!